monde se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je pense que vous reconnaissez, c'est la place, donc plusieurs présentations se passent ici. J'essaie de temps en temps aussi de changer, mais voilà, vous inquiétez pas, tout ce qui est accélération et tout ça, on ne les fait pas ici parce que je sais très bien que les personnes qui habitent là, et on préfère juste présenter l'extérieur ici, l'intérieur, et tout ce qui est, on va dire, route accélération, voilà, on fait ça sur des routes ouvertes. C'est mieux, en tout cas, pour pas déranger ici les personnes. Donc là, on est avec Marvin. Yo les gars. Donc merci à toi déjà d'être venu. Avec plaisir. On a su faire ça, donc j'avais déjà fait une story, on s'était vu la dernière fois donc à Louise. C'est vrai quand c'était pick-up en SP là. Voilà, on s'était rejoint vite fait, on en avait parlé justement. Et voilà, il avait un peu de travail, donc là on a su avoir un petit moment pour la filmer. Et voilà, je pense que vous savez très bien de quelle voiture il s'agit. Donc c'est la M2, donc M2 qui est d'origine. Mais voilà, ici c'est parce que c'est son daily, donc il préfère pas vraiment faire des modifs et tout ça. Mais donc en gros M2 d'origine 2018, février 2018. Et en gros ouais, comme j'ai expliqué en off, vu que c'est mon daily, j'ai pas envie de faire de reprog ou quoi que ce soit parce que je suis quelqu'un qui roule beaucoup et en plus très fort. Donc si j'ai pas envie d'avoir le moteur dans les mains, je vais éviter de faire des reprogrammations, etc. Mais de toute façon, ça reste quand même fiable, hein, voilà. Mais c'est juste, voilà, vu que c'est son daily et tout ça, il préfère pas. Et aussi, d'un côté, c'est normal. Elle a 370 chevaux, c'est ça? C'est ça, exactement. Pour le 6 cylindres en ligne, donc c'est un 3 litres, hein, ça, si je me trompe pas. Yes. C'est déjà suffisant, les gars. En plus, sur les roues arrière, je pense que si vous passez un peu, si vous passez au-dessus, pardon. Donc au niveau perf et tout ça, ça risque de glisser déjà que là. Bah là déjà. déjà que là, ça glisse pas mal. Ça glisse super donc bien. voilà, on va commencer à la filmer maintenant tranquillement. Donc voilà, la M2 de M avec la couleur. Donc ça, c'est la couleur donc d'origine BM. C'est celle, on va dire celle de lancement quand ils ont lancé la M2, c'est ça? Yes, exactement. Alors je connais pas le nom, je suis pas un puriste. J'ai juste trouvé, enfin j'ai trouvé beaucoup plus belle dans cette couleur que de noir, blanche. Ouais, j'avoue, c'est unique. En plus, voilà, une M2, vous savez très bien qu'on voyait cette couleur. Après, il n'y avait pas que sur la M2, hein, c'est les couleurs, je pense, de base de chez BMW. De pas mal de M, mais je pense pas que c'est ce coloris-là. Enfin, je sais pas, en fait, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Les gars, vous nous dites dans les commentaires, on n'est pas des spécialistes. Non, pas se faire défoncer encore par les Donc ici, je vois, donc tu as mis ici donc, les logos en noir. Yes. Les jantes étaient déjà comme ça, en noir? Les jantes étaient déjà comme ça, ouais. Ok, donc tu as refait juste le logo en noir. Exactement. Ok, ici les gars, son Instagram. Hein. Comme tu peux voir ici, les joies de Bruxelles, quand tu roules en daily. Ouais, voilà. Voilà, ça va encore. Hein. C'est un petit truc. Hein. Il y a pire, j'ai envie de te dire. Ouais, bon. Les gars, comme je vous ai dit sur mon Insta, si vous voulez aller checker. Donc ici, les coques de carbone, donc les coques de refait en carbone. Ça, c'est beau ça. Ça, c'était d'origine aussi. Hein. C'était d'origine. Ok, donc. J'ai fait aucune rajoute, enfin qui n'est pas d'origine. Aucune modif, que ça soit moteur et même extérieur, t'as rien changé? J'ai tout mis, enfin tout vient de chez BM quoi. Ok, voilà, après, mis à part les petits coverings en noir. Ah, à part les petits coverings en noir. Voilà. Ça vient de chez mon pote Ultimate Rap. Voilà, d'ailleurs, il fait ça très bien, j'imagine. Ouais, Mehdi, c'est le meilleur. Ouais. C'est le meilleur. Ah, voilà. Ah, non, bah, petite dédicace à Mehdi. Non, Ultimate Rap. Je le connais pas, mais il t'a fait une bonne pub. Hein. Non, clairement, tu vois. Non, il s'occupe de quand même toutes les Ferrari, la plupart des Ferrari qui sortent en Belgique. Bah, c'est lui qui fait le covering, etc. Ok, bah, c'est cool, ça c'est bien. C'est carré. Si vous avez un truc à faire, faut le faire chez lui. Ben voilà les gars, comme ça au moins vous avez une adresse, je mettrai aussi son Instagram. Yes. Et s'il a aussi une voiture à présenter. Ah, il a une super belle Tesla. Hein. Ouais. Ah oui, je vois qui c'est alors. C'est la Tesla Full Black là. Ouais, elle est super belle. Ah, ok, je vois qui c'est. Ah, mais pourquoi pas. Ben voilà. Ouais, je vais lui parler, je vais manger avec lui après en plus. Ça va. Ben s'il veut présenter la Tesla, comme ça on présente aussi les électriques, hein, pas que du tuning qui pollue. Ça arrache, ça. Ouais, les électriques ça arrache. Hein. Je sais pas, jamais essayé on va dire, mais de ce qu'on m'a dit, ça marche fort. La plaque perso, dis-toi que la plaque ici. Quand tu me l'avais pas dit, là je pensais de M. Tu te rappelles, je l'avais dit en plus. Je pensais que de M, je pensais que c'était justement parce que tu avais la M2. Et bon, je sais pas si tu veux qu'on parle de la prochaine, mais quand on va dire on parlait de la prochaine, je t'ai dit est-ce que tu vas changer la plaque? Puis après il m'a dit en fait la plaque c'est pas pour la M2 mais c'est justement pour son nom, c'est Marvin. Marvin, du coup j'avais mis le M, enfin après on l'a mis en anglais donc on fait 2M. C'est vrai que finalement sans s'en rendre compte, c'est vrai que c'est pour la M aussi. Et puis après BM en fait a sorti plus tard. Donc toute leur série là, après ils ont appelé toute leur voiture The M, The C, The M. Ouais, ça c'est vrai ça, ouais, voilà. The machin. Et du coup, ah la vérité même, je pensais, la première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était pour ça justement. Je me disais ouais il a bien fait la plaque tu vois. Ouais écoute, coup de chance. Peut-être BM va me faire un virement pour la racheter. Hein. Voilà les gars. Ça existe pas, ça va être drôle. Donc là aussi vous avez vu que c'était en noir. Ici je sais pas si t'as refait aussi en noir ou c'était déjà comme ça. Tout était déjà comme ça. Donc ça aussi c'était déjà comme ça. Putain les gars, la face avant elle est énervée quand même. Hein. Elle est énervée la face avant. Ici on voit que le capot est bien bombé et tout ça. Vraiment. Pour un daily c'est le top. Hein. T'as pas de regret on va dire, c'est tranquille. Non, c'est tranquille. Ici les gars, vous voyez la petite lame ici en carbone. Donc c'est pareil pour les jantes. Les disques de frein ils sont énormes. Hein. Il faut que ça freine. Franchement c'est assez étonnant, tu verras tout à l'heure, mais c'est vrai que ça freine super bien. Quoi. Ouais, vraiment.
Après, ouais, c'est vrai que BM, niveau freinage et tout ça, c'est réputé. Hein. Ils ont... non, franchement, c'est connu que ça freine bien. Ça freine super bien. C'est très efficace, c'est très amusant comme voiture. Ici aussi, les gars. Hop. Donc en fait, tu veux, elle a le pack M Performance, si je dis pas de bêtises, extérieur. Donc normalement, tous les éléments possibles extérieurs en carbone sont ajoutés. Je sais pas, je pense que tu peux encore ajouter genre, je sais pas si ça existe vraiment, mais le toit peut-être. Oui, le toit en carbone, j'ai déjà vu ça aussi. Voilà. Et à mon avis, il y a aussi une espèce d'aileron, mais c'est trop tuning en fait. Ouais, il est différent. Moi, j'aime pas. En tout cas, ça vraiment. Voilà, hein, toi pour un daily, tout ça, là, ça reste discret en même temps. C'est propre, tu vois. Voilà, ouais, c'est nickel. Et d'ailleurs aussi, hein, tu as aussi la ligne donc M Performance. Ouais. Donc tu m'as dit celle-ci c'était d'origine, donc tu l'as prise avec la voiture, la ligne. Donc t'as pas fait de changement et tout ça. Non. Puis après, bien sûr, les gars, si par exemple quelqu'un se prend une M2, tu peux retrouver facilement une ligne M Performance. Alors, et la mettre. C'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça en fait que j'ai choisi cette voiture-là. En fait, j'avais le choix entre une M2 classique et une M2 compétition, en fait, tu vois. Ok. Mais j'ai pris celle-là parce que en fait, elle avait la M Perf dessus. Ouais. Et comment dire. Et en fait, on la faisait plus à l'époque. Et vu que je connaissais, mais je connaissais rien du tout à l'époque. Et donc, quand on m'a dit, ouais, en gros, la ligne n'existe plus, je me suis dit, oh merde, je peux pas l'avoir, tu vois. Et une M2 de base, qui se sans ligne, ça c'est vrai. Celle-là, elle soigne un peu, c'est chouette, tu vois. Ah, donc ça aussi, moi je savais pas. Hein. Donc, peut-être chez BM, on la trouve pas. Chez BM, c'est sûr que tu la trouveras pas. Par contre, chez un revendeur. Un mec comme moi, tu vois, qui te revend ta ligne, tu vois. Ok, ouais, un revendeur ou quelqu'un qui est en. Mais je crois qu'ils l'ont, ouais, en fait, ils l'ont arrêté parce qu'elle fait trop de bruit, en fait. Pour une ligne. Ouais, c'est vrai, j'ai entendu ça. En fait. Ça, c'est vrai, les gars, j'ai entendu cette rumeur, c'est vrai. Parce que par rapport. Ouais, c'est vrai qu'ils ont dit qu'elle faisait trop de bruit et du coup, ils ont dû arrêter ça, la production. Yes. Bah voilà, donc t'as eu la chance. T'es passé au bon moment. Là, t'as teinté légèrement les feux, c'est ça? Ouais. Parce que j'avais chez mon pote. Ouais, j'avais vu aussi les stories, hein, les gars, le travail est bien fait. Ah non, c'est carré. Et d'ailleurs, en plus, j'ai filmé la 45, la vidéo qui est sortie la semaine passée. Ouais. D'ailleurs, il cherchait quelqu'un là pour faire ses petits logos et tout ça. Donc voilà, frérot, si tu vois cette vidéo, regarde les logos comment ils sont faits et tu pourras aller checker aussi. Donc voilà, ici la lunette arrière, donc c'était teinté d'origine, c'est toi qui as fait? Ça c'est moi qui ai teinté. J'ai teinté ça tout un et peu ça. Plus, ça aussi, et j'ai teinté légèrement à l'avant. Ouais, c'est très léger, hein. Vous voyez, on voit toujours l'intérieur de toute façon. C'est pour pas que. C'est juste d'un côté esthétique en même temps pour rester dans le côté légal. Ouais, voilà, c'est surtout pour se faire arrêter le temps. Déjà, je me fais arrêter le temps. Voilà, frérot, est-ce que je peux filmer le capot? Allez, les gars, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Hein. En plus, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils voulaient voir des BM. On a vu passer sur la chaîne des A45, des RS3, une M2, voilà. Hein. Voilà, donc ici, donc, le 6 cylindres, donc le fameux moteur. Donc voilà, après, malheureusement, je pense que sur les prochaines, il y a un petit downsizing. Les gars, je ne suis pas spécialiste BM, je ne connais pas très bien. Donc si vous avez des infos à me donner, c'est en commentaire que ça se passe. Et en plus, ça, préparer, ça marche fort. Hein. Enfin, ça prend bien des chevaux. Hein, si j'avais ça en véhicule, genre. Plaisir, week-end. Ouais, alors là. Là, t'aurais fait une petite folie. J'aurais fait une pas de fou. Vraiment. Ah, peut-être pour une fois, tu vois, j'en prendrais une. Pour le moment, j'aime bien ça en daily, du coup. Ok. Et alors, pour la prochaine, on va pas trop en parler. Non, ça va. Mais ça sera une surprise. Tu passeras à la filmer s'il y a moyen? Franchement, ouais, c'est sûr. Ouais. Ok, ça va. Donc, les gars, on se donne rendez-vous. On verra déjà les circonstances, comment ça va être. Parce que voilà, il y a différents trucs. On en a déjà parlé, les gars. On va pas trop en parler. Mais en tout cas, voilà, hein, il l'a dit. Donc, s'il y a moyen, il passera. Avec la prochaine, avec plusieurs. Voilà, et ça va être un bon truc. Ah, ça va être chouette. Je te laisse juste fermer en attendant que je filme l'intérieur. Donc, voilà, ici, donc, vous voyez le M juste là. Donc là, le volant, les gars, vous voyez, il y a un petit peu d'Alcantara. Je vais juste m'installer comme ça, je filme bien. Hop, je vais passer en grand angle, les gars. Donc là, vous voyez, donc ici, c'est un peu digital, hein, donc le logo M2. Là, donc, il y a style carbone. Donc ici, vous avez pour les différents sports. Ici, donc, c'est donc tout ce qui est radio, multimédia, etc. Donc voilà, vraiment la config très propre. Donc ici, je vois que tu as le Harman Kardon, donc l'option pour le son et tout ça. Alors si je dis pas de bêtises, il me semble que la voiture est full option. Ok, ouais, c'est bon. Il y a même le toit ouvrant. Ah, ok. Ça aussi, c'était d'origine? Tout. Ok, ouais, ça c'est bon, hein, la vérité. vérité. Tout vient de chez BM. J'ai dit, il n'y a vraiment rien. Ça, j'avais jamais vu. J'ai rajouté de quelque part d'autre que chez BM. Ah ouais, c'est vrai qu'il est épais. Hein. Ouais. Alors, ce que je vais faire ici, c'est le refaire par contre. Oui. Là, ici, parce que tu vois, il y a le petit liseré ici. Mais sinon, nickel. J'adore ce volant. Ça, c'est la conduite, ça. Hein. Ah ouais, vraiment. Ouais, les gars, ici, donc vous voyez, donc en cuir et tout ça, les sièges. À l'arrière, je vois que tu prends des personnes à l'arrière, donc voilà, il y a cette place. Hein. Ici, vous voyez sur piqûre bleue, donc pour rappeler un petit peu le bleu. Pareil pour les sièges, l'arrière, je vais essayer de filmer rapidement. Hop,
Donc voilà, il y a assez de place. Ici, on voit que donc les ceintures. Donc ici, il y a le rappel M. Voilà, vraiment comme, on va dire, hop, attends, hein. C'est lourd, ouais, je voulais pas forcer, tu vois. Ouais. Donc voilà, comme voiture daily plaisir, ça c'est vraiment le top. Hein. C'est vraiment le top. Et voilà, vous connaissez les Allemands, ils sont très forts dans ça. Donc voilà, que ce soit la RS3, la 45, ils arrivent à te faire des petites bombes pour pouvoir te faire plaisir. Et en plus, ça en circuit et tout ça, propulsion, c'est vraiment très amusant apparemment. Apparemment, j'ai jamais été sur circuit avec. Ouais, jamais, mais tu t'amuses quand même sur des petites routes, on va dire. Ouais. Est-ce que je peux dans ouvrir... les limitations de vitesse. Ça c'est sûr, c'est obligé. Est-ce que je peux ouvrir le coffre? Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose? Vas-y, on va regarder. T'inquiète. On va ranger un petit peu. Voilà les gars, donc comme ça vous voyez ici le coffre. Ah, c'est assez spacieux, hein. Donc bien sûr les gars, mesure Covid, toujours être protégé, les gants, les masques et tout ça. Ouais, c'est assez spacieux. Je sais pas si t'es déjà parti en vacances un peu ou quoi. Ouais, si, hein, je suis parti en road trip à Barcelone, je suis parti en road trip. T'as su mettre tes bagages et tout ça tranquillement. Non, je suis parti 2 fois dans le sud de la France aussi. Une fois pardon, dans le sud de la France et une fois jusque Barcelone. Niveau consommation, quand tu fais des grands voyages comme ça, c'est comment? Je sais plus. Ouais, mais sinon ça passe. Hein. Ouais, ça passe. Ouais. Mais en fait, je suis tellement habitué. Donc là, la voiture, elle consomme à peu près 15 litres en moyenne. Tu vois. Ok. Et 14 litres 5, je crois, exactement. Ok. Donc, voilà. Ben voilà. J'avoue que c'est un des seuls trucs quand t'achètes ce genre de voiture. Ouais, tu fais pas trop attention. Ouais, tu peux pas regarder. Sinon, tu deviens malade. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je vais juste prendre le son alors, je vais te filmer démarrer. Vas-y. Les gars, je compte sur vous hein, pour un maximum de j'aime. D'ailleurs aussi, hein, comme ça, on pourra organiser donc pour la prochaine. Mais voilà, comme je vous ai dit, il y a des circonstances à tout avoir. Voilà, ici on entend le petit démarrage. On entend le petit. Donc là, c'est confort. Là, c'est confort. Ok. Donc là, on entend confort, reste assez silencieux, voilà. Ouais. Ok. Là, t'en sport plus. Ah, il y a des retours. Hein. Ouais, j'aime bien, il y a des retours. Là, c'est clapé au vert et tout. Vas-y. Donc là, c'est la guerre, les gars. Ouais, là, c'est lourd. Hein. Je pense qu'on va y aller pour pas avoir de problème. Frérot, comme t'as dit, il y a la ligne, je pense que tout s'explique là. Ah ouais, non, c'est chaud. Hein. C'est super bien. C'est pour ça que je l'ai pris celui-là, sinon. Parce qu'une M2 d'origine, c'est compliqué. Hein. Ah, c'est nul, hein. Ouais. Vraiment, c'est nul. Bah, c'est comme, je pense, tout, la seule. Enfin, non, peut-être la A45 qui sonnait pas trop mal. Et à l'époque, je sais pas, la nouvelle, je sais pas. Ouais, non, la nouvelle. Perso, je suis pas trop fan de la sonorité de la 45S. Après, voilà, les gars. Je n'ai même pas vu, je n'ai pas testé. C'est. Ouais, moi aussi, mais juste voilà, quand je vois les vidéos, même quand je les écoute dehors, j'en ai déjà fait quelques-unes passer. Par contre, ça a l'air efficace. Ouais, ça marche fort. 421 chevaux, ça marche fort, apparemment. Très efficace. Ça marche fort, mais voilà, après, vous connaissez les gars, il y a toujours de la concurrence. On verra maintenant Audi ce qui vont sortir. Ouais. On verra après, plus tard, BM ce qui vont sortir. En tout cas, il y a la BM CS là, elle fait mal, là, les gars. Ah, la M2 là. La M2 CS, elle fait mal. Ouais, super belle. Perso, bon les gars, je pense que vous le savez, hein, moi je suis plus du côté team Audi. Mais je vous avoue que la M2 CS et la M3 CS, donc la F80, c'est quelque chose. Hein. Ah non, c'est belle. Elles sont magnifiques avec le capot et tout ça, donc c'est vraiment, c'est le top. Donc là, on est en confort ou sport plus direct? Là, je me suis mis en sport plus, je me mets en confort. Ok, sport plus. Je vais voir la diff. Ouais, c'est ça justement. Vas-y, on va se mettre en confort. Donc les gars, en tout cas, là déjà au niveau des sièges, on est bien maintenu. Hein. Donc et tu peux gérer ton maintien en fait sur la droite. Ah ok. Comme ça. Au niveau des côtés et tout ça. Voilà, ah ok. Ouais. Après en termes de sièges, c'est vraiment pas les plus exceptionnels, c'est vraiment des sièges classiques, tu vois. Mais je te dis, vu que c'est un délit, il faut que. Ouais, voilà, faut que ça soit confortable en même temps. Je pense. Chez BM aussi, il y a une option pour des sièges sport, je pense chose. qu'il y a plein de trucs, tu dis. Il faut aller aussi. D'ailleurs, moi j'adore en fait faire de la pour mes potes, mais genre chez Bavarian, tu vois. Genre quand t'as une M, pour moi il faut aller chez Bavarian, tu vois. Et eux ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, les gars, il vous a fait de la pub, donc vous aussi vous me deviez une voiture, une présentation. T'as vu? La 45 ou la 35 peut-être. Mais non, franchement, chez Bavarian, tu vois, ils sont vraiment top et c'est eux qui sont spécialisés M, tu vois. On va continuer tout droit, frère. On va là-bas? Ouais, on va continuer tout droit dans les tunnels, On va aller direction donc Gare du Midi pour aller au deuxième spot là. Vas-y, parfait. Donc voilà les gars, Bavarian aussi si vous avez une autre voiture. Tu connais pas Bavarian? Ouais, je connais. Ah, je rigole, non justement. On va vous mettre un code promo Bavarian dans la 6000. Voilà. Comme ça vous venez vous présenter une voiture. Si vous avez la toute nouvelle M3 avec la calandre qui a fait polémique. Il m'a dit qu'il était. Venez, on règle ça en vidéo parce que ça a pas mal tourné hein, sur Insta en tout cas. Elle est belle, hein. Moi j'aime bien. T'aimes bien la calandre et tout ça? Bon voilà.
pas trop fan. L'arrière et tout ça, c'est vrai, ça va, j'aime bien. Beau, mais... En fait, il faut beau. voir en vrai. Ouais, voilà, c'est ça que j'ai dit aussi. Mais bon, là, je vais ouvrir parce que les gars, les tunnels et tout ça. On fait quand même ouais, c'est très bien, on a parlé et tout, mais là, il faut laisser parler le moteur. Donc, en fait, t'as cette petite manette là. Ouvrir, yes, ouais. Donc là, c'est ouvert. Ouais. Ok. Putain, c'est quoi? En fait, propulsion, bah, les gars. Les gars, pour certains, vous allez vous dire, putain, Steve, genre, il est tout con, il s'y connaît pas ou quoi, mais les gars, je vous cache pas que moi, M2, je suis pas monté. Je suis monté la seule fois que j'étais monté, c'est la dernière fois avec toi, donc sur Instagram. D'ailleurs, mon Insta, les gars, Bruxelles Spot, un autre placement. Allez, donc, les gars. Bah, justement, c'est pour ça que ça me fait un peu bizarre une M2. Parce que justement, la poussée est différente par rapport aux autres voitures. Donc, une RS3, donc tu as un 4 roues motrices, une A45, donc c'est pareil, hein, tu as le 4matic. Une M2, c'est vrai que tu as cette sensation de propulser vraiment. Tu vas voir là. C'est un vrai délire, hein, les gars. Ouais. Les gars, on respecte les limitations, vous inquiétez pas. Hein. De toute façon, vous voyez que c'est bouché, on va pas faire n'importe quoi. Voilà, et comme tu as dit, ça freine très fort. Hein. Ouais, ça freine bien. Ça freine très bien. Et là, on entend des motos. On est en circulation, on va avoir des trucs de ouf, mais ouais, voilà. on peut vraiment freiner dernier moment et tout. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question, on en avait parlé aussi la dernière fois sur Insta, quand je continue les tunnels. Alors, il y a les personnes qui, en général, BM et tout ça, donc propulsion, il y en a beaucoup qui se méfient, ils ont peur justement que ça parte et que voilà. Bah écoute, ouais, c'est vrai, on en a parlé l'autre fois, ouais. Et j'ai une personne, je sais plus avec qui, mais elle était pas super d'accord avec moi. Bref, moi c'est mon utilisation de la voiture et comment je fais. Donc moi, comme tu dis, je suis quelqu'un qui roule très fort et donc voilà, toujours dans les limitations. Toujours les gars. Mais j'aime bien beaucoup de 0 à 50 et 0 à 90. Voilà. Donc en gros, tu vois. Ah, attendez. Hein. Je crois qu'elle peut même faire encore plus, tu vois. C'est ça la courbe. T'es calme, mais quand tu fais pas ton jeu. Hein. Non. En fait, le problème, c'est que dès qu'on me donne une voiture, dès qu'on me donne un truc avec un moteur, ça. C'est bon, tu sais pas trop tenir. Ouais, c'est un problème. Hein. Tu l'as jamais bien en vrai. Ouais, maintenant, ouais. J'ai eu l'habitude. Ah, les gars, ça va peut-être vous paraître étrange ce que je vais vous dire. Mais je commence à kiffer BM. Non mais BM en fait c'est les meilleures voitures. Alors je t'explique pourquoi. Alors c'est pas les plus efficaces. Ouais. Ouais, en fait c'est juste ça le vrai problème, c'est que c'est pas les plus efficaces, mais pour moi c'est les plus belles, tu vois. Ok. Et c'est personnel bien sûr. Bien sûr. Mais en termes de plaisir de conduite. On va tourner comme ça. À gauche. Ouais. Okay. Derrière la Golf là. En termes de plaisir de conduite, mais c'est inégalable parce que là, en tout cas sur ces modèles-ci, tu vois. T'es quand même encore sur une propulsion. Putain, il y avait ça, je savais pas. Ah ouais. Merde. Ça a marché. Alors on fait quoi? Oui. Je peux repiquer à droite. Ouais, si, essaye quand même. Hein. Ouais, tranquille. Parce qu'il y a le marché là. Mais c'est vrai que là, comme tu as dit, au niveau plaisir de conduite, voilà, moi je suis passager, je sens le truc. Hein. Mais je m'imagine, toi tu vas bien t'amuser la vérité. C'est génial. C'est génial, vraiment. En termes de plaisir de conduite, c'est ouf. Donc Fao, tu me disais donc pour les personnes qui se plantent, donc un M2 et tout ça. Ouais, donc voilà, mais pour moi les personnes genre qui se plantent ou qui disent que ben voilà BM ça glisse et tout, ben, je pense que c'est des idées reçues que tu achètes mais justement sur ça une 100 SD, on va déjà te dire BM ça glisse, tu vois. Ben, c'est pour ça que je t'ai demandé vu que tu en as une et voilà pour avoir un peu la vue d'une personne. Non, tu vois. je te dis, vraiment ça glisse pas si tu la fais pas glisser, c'est une voiture très calme. Même si tu fais un pied au plancher sur du sec, ben voilà, il va pas se passer, safe, en gros. Il va pas se passer un truc de ouf. Maintenant voilà, c'est comme toutes les voitures je pense, mais ne fais pas de folie, ne fais pas de dinguerie quoi. C'est-à-dire que si tu cherches cette voiture là, tu vois. Voilà les gars, ils vous disent que ça glisse pas, mais ça veut pas dire dès que tu achètes une BM, tu la mets en mode de sport-main. C'est pas. Tu prends un rond-point, non là ça va glisser. Ça peut être vraiment mis entre les mains de tout le monde, tu vois. Après. Oui bien sûr, mais tout doucement, voilà, vous adaptez un peu à la voiture justement et vous commencez, après vous la gérez un peu comme lui. Ce sera toujours un tout petit peu plus compliqué qu'une RS3 ou une A45. Continue tout droit, ouais. Mais voilà, si genre, en fait si t'es normal dans ta tête, tu vois, si t'arrives à te contrôler un peu, tu vois, ou alors tu fais comme moi, tu vas prendre des cours pour apprendre à apprendre la voiture, tu vois. Aujourd'hui il y a du lourd. Ouais, c'est bon. Hein. Regardez ce qu'on a vu les gars. Yes. J'en vois beaucoup des voitures, enfin c'est AMG GT63, c'est ça? Exactement, la 4 portes, t'aimes bien ça? J'en vois trop, je déteste ça. Allez. Ah, je trouve ça très moche.
Mais après, moi, je suis très. Niveau berline comme ça, enfin grosse berline comme ça, tu préférerais quoi? Une RS6, une M5, une RS7? Ah, la RS7 que t'as filmée. Ouais, t'as vu ça? Elle est vraiment belle. C'est un bazar. Hein. Ouais, elle est. Les gars, si vous voulez aller voir la vidéo, elle va s'afficher là, juste là. Ouais, non, la RS7, ouais, était vraiment super belle. Très bonne prépa en plus. Sinon, j'ai vu un RS6 aussi qui était super beau. Je pense que j'irai chez Audi en vrai. Les tout nouveaux RS6? Ouais. Ça, ouais, une M5. Mais... Oh non, mais non. Enfin, après, je sais pas si c'est catégorisé dedans, mais une M8. M8, oui, bien sûr, ça reste dans des grosses berlines. Voilà. Ah ouais, une M8 alors. Ouais. Une M8. Putain, frérot, tu lâches pas BM. Ah non. Vous avez vu, les gars, pendant la vidéo, j'ai essayé de le remettre vers. Non, mais j'aime bien Audi. En fait, de base, je voulais une RS3. J'ai tout droit. Ah ouais? Mais je t'ai dit, flemme, on va changer. Non, mais la RS3, en fait, je trouve qu'elle a pas de. À gauche? Ouais. Ok. Elle a pas de gueule, je trouve, tu vois. Enfin, d'origine, tu dirais une A3, quoi. Une A3 S-Line, tu vois. Là, tu vas te faire attaquer, là, frérot. Désolé les gars. Non, les gars, ça reste bien sûr un avis personnel. Ouais, c'est pour chaque personne. Tout est totalement personnel, tu vois. Mais je trouve qu'une RS3 d'origine, en fait, bah, je trouve pas qu'Audi on fait beaucoup d'efforts pour représenter en fait le fait que ce soit une vraie RS3. Tu vois, une série 2 et une M2, tu peux pas faire la différence. Enfin, tu peux pas te tromper en fait. Tu peux pas te dire, même une série 2 full M, machin, et tout, tu vois. Sur une RS3, mis à part voir qu'il y a deux pots derrière, franchement, à l'avant, tu peux te tromper. Même moi, personnellement, qui je m'estime être un peu plus investi que les personnes dans la connaissance des voitures, voilà. bah, je trouve qu'une... Bon, t'as la grille et tout ça, mais bon, après, voilà, justement, comme je vous ai dit, ça reste rigolo les couleurs. Ouais, voilà. Et puis, bien sûr, il y en a pas mal d'ailleurs qui modifient ça, personnellement. Moi aussi, la vérité. Après, ça dépend de chaque personne, là, qu'ils aiment bien garder d'origine, ou d'autres qui modifient un peu pour la faire à leur sauce, on va dire. C'est ça. Mais je pense que, ouais, effectivement, les personnes qui modifient une RS3, alors là, tu arrives dans des RS3 qui sont aussi belles pour que des BM ou des Mercedes, etc. Mais je trouve qu'il faut encore réinvestir derrière. Ouais. Et voilà, enfin, moi, avant tout, tu vois, je suis entrepreneur investisseur et du coup, perdre de l'argent déjà, voilà, j'en perds déjà assez avec cette voiture. Et voilà. Il faut mettre des limites. C'est ça, tu vois. À partir du moment où, personnellement, moi, c'est ma voiture, c'est moi qui me les achète moi-même, tu vois. Bien sûr. Et du coup, ben, je vois pas l'intérêt d'aller toujours surenchérir. Ouais. Les gars, c'est une vraie bombe, hein. Je compte sur vous vraiment pour un maximum de j'aime. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo. Putain, il est trop fou, il est trop chaud. Hein. Il est trop chaud. Hein. Et comme je vous ai dit, je commence à kiffer BM, les gars. Putain, ça glisse fort, hein. Ah, les gars, là, vous avez été gâtés à niveau plan extérieur. Ah bah ouais. Ça sera carré. Ah, c'est magnifique, hein, putain. Ça sent fort le pneu, hein. Je sais pas pourquoi. On se demanderait, ouais. Je pense que c'est juste parce que tu roules en BM. Bon, les gars, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un maximum de j'aime, hein. Je compte sur vous vraiment pour aussi la partager. Je mettrai aussi donc son Instagram, hein. Donc il va s'afficher tout de suite à l'écran, hein. Comme ça pour aller checker. Et d'ailleurs aussi pour ceux qui souhaiteraient présenter leur voiture, donc ça se passe sur mon Instagram, Bruxelles Spot. Donc vous m'envoyez un message privé, on en parle. Et justement, si vous êtes de Bruxelles, c'est beaucoup plus simple pour filmer. Après, bien sûr, si vous êtes en dehors de Bruxelles, on va essayer de s'arranger. Mais voilà. Donc comme je vous ai dit, hein, maximum de j'aime, partagez un max. On va finir la vidéo, mais là. Ok, ouais, là il y a un bon petit tunnel. Il y a un bon petit tunnel. Et voilà, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous êtes plus team AMG, Audi ou VM. Moi, frérot, là c'est chaud. Hein. Ah, je vais pas te mentir, moi j'ai pas de team, tu vois. Ouais, t'es pas un pro. Non, je suis pas un pro. Juste là, je trouve que rapport plaisir de conduite, ben, je vais pas trouver encore de concurrents, tu vois. Les trucs linéaires là qui vont tout droit, c'est pas mon kiff. C'est 370 chevaux, mais c'est vrai que
ça marche très fort. Si tu prépares ça, je m'imagine même pas le délire. Bah, il y en a, ils ont des prépas de fou. Hein. Ouais, il y a des M2 compètes, je pense qu'il y en a à 500 chevaux et tout. Hein. Ouais, Bon, les gars, on termine sur ça la vidéo. Hein. Un max de j'aime, abonnez-vous les gars. À la prochaine, ciao.